À la fin du XIXe siècle, les tensions et les rivalités entre les différents États d'Europe sont de plus en plus forts. Pour assurer leur sécurité, ils se groupent dans deux grandes alliances. La Triple Alliance, qui se compose de l'Empire allemand, de l'Empire austro-hongrois et de l'Italie, qui changera de camp en 1915 avec le traité de Londres, et la Triple Entente, composée du Royaume-Uni, de la France et de l'Empire russe. Le 28 juin 1914, le représentant de l'Empire austro-hongrois François Ferdinand est assassiné à Sarajevo par un Serbe. Tous les pays commencent alors à se déclarer la guerre et en août 1914 démarre la bataille de la Marne et ainsi le début de la guerre. I've been hearing the rumors that everyone never stops talking about. They're spreading so fast, they're coming and going and never stop. They keep saying he's playing a lion whenever he's going out. He wakes up at night, he's running and chasing and never stops. Donc la bataille de Verdun débute le 21 février 1916 et s'achève le 18 décembre 1916. Elle débute par une offensive allemande durant laquelle les Allemands tenteront de briser le front de Verdun, puis une contre-offensive française. La bataille de Verdun durera 10 mois, durant lesquels les soldats seront confrontés à des conditions de vie rudimentaires. Bruit, fatigue, cadavres décriront leur quotidien, et cela causera de nombreux traumatismes. La bataille de Verdun se caractérise par des millions d'obus utilisés, du gaz asphyxiant, des soldats frôlant la mort à chaque seconde et une intensité des bombardements d'une extrême violence. Elle fera au total plus de 300 000 morts, plus de 400 000 blessés et comptera plus de dégâts chez les Français. En effet, on peut parler ici d'une guerre totale car c'est une guerre qui mobilise non seulement les soldats mais également les civils. Et donc ces civils ont été confrontés à de nombreuses pénuries alimentaires, notamment en Allemagne, mais également à des impôts qui augmentent pour financer les dépenses militaires. Les productions et effectifs des usines évoluent également, par exemple les usines Renault qui avant fabriquaient du matériel civil, se sont mis à fabriquer du matériel militaire, donc comme des obus, des chars d'assaut, etc. Et ce, en bien plus grande quantité. Dans les usines, on trouvait de plus en plus de femmes qui remplaçaient les hommes partis sur le front, et on mobilisait également les enfants pour leur faire comprendre l'enjeu et la violence de la guerre et leur apprendre la reconnaissance envers les soldats. Alors, le génocide du peuple arménien débute en 1915 et est organisé par les autorités gouvernementales turques. C'est le gouvernement des jeunes Turcs qui donne l'ordre d'exterminer tous les Arméniens vivant en Turquie. Alors, les Arméniens sont d'abord arrêtés, déportés vers le sud par des marches forcées, puis internés dans des camps de concentration. Au total, sur les 1,8 million d'Arméniens vivant dans l'Empire ottoman au départ, plus de 1,2 million d'Arméniens auront été tués dans ce génocide, qui est d'ailleurs le premier génocide du XXe siècle. Il faut savoir que la Turquie ne considère pas le massacre des Arméniens comme un génocide, mais comme la tragédie de 1915, ce qui pose un gros problème de relations internationales. D'ailleurs, la France l'a reconnu en 2002 par une loi, mais pas avant. Ce qu'il faut retenir de ce génocide, c'est qu'il n'y a pas d'état d'âme. En février 1917, il y a un mécontentement car le coût de la vie augmente beaucoup, donc c'est l'inflation, et les salaires ne suivent pas, donc il y a une perte du pouvoir d'achat. Du 23 au 27 février 1917, il y a une grève générale des soviets, donc le tsar est renversé et les soviets installent un gouvernement provisoire qui accorde plus de liberté politique. Ainsi, le pouvoir s'effondre et un nouveau pouvoir voit le jour. En octobre 1917, Lénine, à la tête du parti bolchevique, s'empare du pouvoir par la force au nom du peuple. C'est la révolution bolchevique. Puis en octobre-novembre 1917, une fois au pouvoir, Lénine met en application ses idées. Donc il publie un décret sur la terre, donc les terres des grands propriétaires ainsi que celles de l'église sont mises à la disposition des paysans. Et il publie des décrets sur la paix dans le but d'envisager des pourparlers de paix, c'est-à-dire la paix immédiate. C'est alors le début du communisme. En janvier 1919, les vainqueurs de la guerre se réunissent à Paris pour rédiger les traités de paix. Signés ensuite par les pays vaincus, ils démembrent les empires et dessinent les frontières de nouveaux États. Et le 28 juin 1919, le traité de Versailles, qui a été écrit par les Alliés, est signé. Donc les vaincus, les Allemands, ont l'obligation de réparer tous les dommages causés à la population civile et à ses biens,
car elle reconnaît être responsable de la guerre. Ainsi, des empires s'effondrent et des États naissent. At least as deep as the Pacific Ocean, I wanna be your secret.